chose. Dans quelle situation vous sentez-vous, Monsieur le Président, par rapport à l'armée, qui est une armée assez, non pas singulière, mais tout de même exerce un rôle original? Quand elle estime que le pouvoir politique franchit les bornes, elle rétablit l'ordre qu'elle souhaite, mais elle ne veut pas exercer le pouvoir, elle rentre dans ses casernes. Est-ce que vous vous sentez un peu sous surveillance? Je ne me sens pas du tout sous surveillance parce que cette armée algérienne joue toujours un rôle. Tant que cette société ne se structure pas, tant qu'il n'y a pas des partis représentatifs, cette armée jouera le rôle qui est joué. Et la révolte, dans cette situation, et l'avance du fils, c'est parce que on lui fait supporter les erreurs du politique, telles que les événements de 88, que l'armée n'oublie pas. L'armée voulait éviter à cette Algérie l'effusion de sang. Et je puis dire que l'armée algérienne est une armée républicaine qui n'attend que le rétablissement de la situation pour se retirer de la caserne. Et ça, j'en suis convaincu. Oui. Vous, en tant qu'ancien combattant, qu'avez-vous pensé en 88 quand l'armée a tiré sur les manifestants qui étaient surtout des jeunes? C'est un drame, c'est malheureux. Mais il y avait une situation que je n'ai pas vécue. D'ailleurs, pour le 6e canton, il faut le dire honnêtement, quels sont les ressorts derrière tout cela, je ne sais pas. C'est assez difficile. Mais il y a un débordement dans la rue, le pouvoir a appelé, l'armée à la rescousse, l'armée a fait son devoir, peut-être malgré elle. Et n'oublie pas, notre armée n'est pas... Et l'Algérie, ce qui est certain, en 62, nous avons vécu une période très difficile. Il y avait de l'armement partout dans les wilayas et nous ne sommes pas passés à la guerre civile. Parce qu'il y a un discernement dans le peuple algérien n'est pas un peuple sanguinaire. Il n'aime pas le sang. Et ça, c'est un avantage. Monsieur le Président, je voudrais vous demander de livrer quelques mots de ce qui fait le fond de votre pensée, car vous avez eu quand même un destin extraordinairement étonnant dans ce pays. Vous avez d'abord lutté pour la libération, vous avez été un des pères fondateurs, vous avez estimé que Messali Hadj n'était pas suffisamment moderniste, vous avez créé une sorte de mouvement intérieur, vous avez atteint votre but avec vos frères fondateurs, mais la révolution a mangé ses enfants et a failli vous manger, puisqu'au fond, à part 1 an et demi que vous avez vécu à l'intérieur, vous avez été très rapidement exilé. J'ai dit en début de cette émission qu'on était venu vous chercher un peu comme un sauveur. Que pensez-vous aujourd'hui de ce cycle de 30 ans? Qu'est-ce que vous avez au fond de votre tête? Quels sont vos regrets? Je n'ai pas de regrets. Et je l'ai dit à un ancien ami qui était chef du gouvernement tunisien, Hadi Bekouche, j'ai dit quand on est militant, on ne doit avoir ni l'amertume ni la déception. Parce que nous considérons, personnellement, je considère que je fais est un devoir. Je ferai tout ce que je peux si je ne réussis pas. C'est cela. Mais si je réussis, ça serait très bien. Et pas pour moi, mais pour mon peuple. Monsieur le Président Boudiaf, je voudrais, Bruno Ledreff et moi, ainsi que toute l'équipe de cette émission, vous remercier de nous avoir consacré d'abord 1 heure et demie de temps pour vous adresser à l'opinion française. Cette émission sera diffusée à la demande des dirigeants de la télévision algérienne en Algérie. Ce sera une occasion de saluer ce pays qui est voisin et pour lequel vous nous avez permis, en regardant ces reportages, qui ne vous étaient pas toujours forcément agréables, mais vous n'avez pas réagi donc on ne le sait pas, d'avoir en tout cas une meilleure compréhension et visibilité de ce qui se passe dans ce moment assez dramatique et difficile. Je vous remercie infiniment. Et pour...